professionnels et les particuliers. Contactez-nous au 04 66 02 10 00. À bientôt chez VO. Le journal de Télémiroir avec, chose n'est pas coutume, Frédéric Siller le mardi soir. Ça va Frédéric? Ça va très bien, bonsoir à toutes et à tous. Il paraît que Christophe n'a pas récupéré après sa 200e de Tendid au Sud, donc il n'est pas là ce soir. Un prompt rétablissement contre la fatigue. Les titres de ce soir, allez, on vous écoute, Patrick. La police et les faux PV, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est que tout ça. C'est Olivier Michel qui nous l'expliquera. Et la présentation d'une liste à la Chambre des métiers et de l'artisanat, ainsi que le lancement de produits sud de France et un portrait d'entreprise en fin de JT, c'est tout ça pour ce soir. Allez, tout ça pour ce soir et on commence bien sûr après le bac, le brevet des collèges qui a débuté aujourd'hui pour les élèves de 3e. Un examen qui compte 3 épreuves écrites, français, mathématiques, histoire, géographie, éducation civique. Le diplôme national du brevet évalue bien sûr les compétences et les connaissances acquises tout le long de l'année. Et le contrôle continu entre lui aussi dans le calcul global. Et pour celles et ceux qui ont choisi l'option histoire de l'art, ils ont dû passer cette année un oral. Les points ainsi obtenus sur une moyenne de 20 s'ajouteront au total des points du brevet. Et puis à savoir que l'épreuve histoire de l'art deviendra obligatoire pour le diplôme en 2011. Sachez aussi qu'en 2000, 609 408 candidats ont décroché leur brevet, soit 82,6% de taux de réussite. Les résultats de 2010 seront quant à eux connus dans quelques semaines. Est-ce que vous vous rappelez, Patrick, de l'angoisse que vous viviez lorsque vous alliez justement devant cette feuille pour savoir si oui ou non vous aviez le brevet en 3e? Non, mais je viens de comprendre pourquoi Christophe Chez n'est pas là ce soir. Peut-être il passait son brevet cet après-midi. Mais on sait qu'il a eu son Christophe, brevet. si tu nous regardes. Vous l'avez eu, au fait? Ah oui, le brevet, oui. Voilà, c'est loin, mais c'est toujours de bons souvenirs. Allez, autre chose maintenant. C'est au square Antonin à Nîmes que la police nationale a aujourd'hui lancé une opération de sensibilisation sur les vols à la roulotte. En ce début d'été, il s'agit là de délivrer des consignes de prudence aux automobilistes afin d'éviter de susciter la convoitise des voleurs. Plus de détails avec Olivier Michel. Téléphone portable, GPS, clés, sac à main sont autant d'objets qui peuvent être dérobés dans votre véhicule. Afin de réduire les vols à la roulotte, la police nationale a mis en place une opération de sensibilisation via la distribution de PV factices. Objectif, alerter les usagers sur les risques encourus et les moyens de les réduire. Il y a des négligences, il y a 779 affaires de vol à la roulotte depuis le début de l'année sur la seule ville de Nîmes. 1500 si on inclut les dégradations de véhicules, les vols de jantes, les rétroviseurs cassés. Donc oui, il faut sensibiliser les questions. Les usagers de la route, ça représente près de 25% de la délinquance de proximité. Donc c'est un phénomène important. Et là-dessus, chacun peut agir, chacun peut se protéger avec des gestes simples. Aujourd'hui, nous vous interpellons non pas pour éventuellement vous verbaliser suite à une infraction au code de la route, mais nous vous interpellons pour vous donner un timbrement de factice qui est plein de conseils de prudence. Un mode de sensibilisation surprenant pour les automobilistes qui croyaient être pris en défaut, mais qui permet de faire passer le message. Je me demandais si j'avais fait quelque chose, une infraction ou quoi que ce soit, mais bon, ça soulage, en fin de compte, de s'apercevoir qu'on n'a rien fait. J'ai eu un petit peu peur parce que bon, c'est toujours une amende, toujours de l'argent. Et en fait, j'avais commis qu'une infraction, donc je me demandais pourquoi. Et en fait, non, bonne surprise. Vous en pensez quoi de ce faux PV? C'est bien, c'est un petit rappel à l'ordre. C'est vrai que bon, on oublie, surtout l'été, on laisse toujours traîner quelque chose. Et ma foi, c'est pas plus mal. Oui, je pense que ça nous apporte obligatoirement de faire un peu plus attention, de ne pas laisser traîner les choses dans les voitures. Le premier, je laisse souvent traîner les choses dans la voiture. Donc, ça prévient. Donc il vaut mieux être prévenu que... Non? Gardez sur vous tous les documents administratifs. Je les ai moi dans ma voiture, mais ne leur dites pas maintenant. Nous sommes en voie off là. Hein. L'opération va se dérouler tout l'été sur l'agglomération nîmoise. 3000 PV factices ont été imprimés. À cela s'ajoute le lancement d'une nouvelle abréviation mémotechnique, le GPS. Gardez vos papiers sur vous, protégez votre véhicule en le garant dans un endroit surveillé. Et puis supprimer toute tentation de vol en masquant les objets intéressants, les objets qui pourraient attirer la convoitise des voleurs.
Il n'y en a qu'un de la chasse. Moi, c'est rarement des faux PV que je reçois, Frédéric. Toute autre chose, la Chambre des métiers et de l'artisanat, c'est bientôt les élections et une liste qui se présentait aujourd'hui. Oui, effectivement, en octobre, les artisans de la Chambre des métiers et de l'artisanat vont élire leur nouveau président. Présentation de la liste de l'Union des artisans gardois aujourd'hui à l'Hôtel Atria avec le résumé d'Alain Belon. L'élection à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Gard s'annonce. La liste de l'Union des artisans gardois, menée par un duo, Serge Almeras et Henri Brun, ont présenté leur programme, où le devenir de la Chambre des métiers et la proximité ont été mis en avant. Il est important de se préparer à la régionalisation qui interviendra en 2015. Et c'est bien ce que l'on vient de dire, il faudra être fort pour que la régionalisation n'enlève rien aux artisans gardois et au contraire leur apporte. Alors je crois que là, il faut vraiment faire un grand pas pour être unis, faire fonctionner la Chambre, faire des services, créer des services de proximité un maximum pour qu'ils soient reconnus et qu'on ne puisse pas les enlever dans 5 ans. Qu'on aille n'importe où, il y a une économie de proximité. Mais c'est pas forcément d'ailleurs que de l'artisanat, ça peut être du petit commerce. Et je crois qu'il faut se battre là-dessus pour que cette économie de proximité ait les moyens d'exister encore. Donc ça fait partie effectivement des objectifs. Puis il y a les services aussi de proximité que peut rendre la Chambre. Alors là, c'est pour ça qu'on a proposé des accueils premiers services où l'artisan, malgré les horaires qui vont être élargis, pourra contacter sa Chambre pour avoir des réponses. Quand on finit un chantier à 18h et qu'on veut appeler la Chambre des métiers, il y a un moment qu'elle est fermée, donc il faudra bien structurer des services pour pouvoir apporter des réponses à ces questions qui se posent, sachant que ces accueils premiers services, à tout le moins quand ils existent, répondent à 80% des problématiques directement. Aujourd'hui, vous êtes partenaire avec M. Almeras et il y a 6 ans, vous étiez un opposant. Alors comment s'est fait ce rapprochement avec M. Almeras ? Écoutez, j'aurais tendance de vous dire très rapidement qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, mais nous avons une mandature qui nous a posé quand même pas mal de soucis avec un président qui n'a pas su assumer sa place pendant ces 6 ans. Et aujourd'hui, je crois qu'il est temps que l'artisanat parle d'une seule voix, qu'elle soit forte pour les défis de demain que sont la régionalisation et surtout pour la représentativité des artisans sur le territoire du département du Gard. Donc on s'est rencontrés, ça n'a pas été simple, ça a été des mois de discussion et de voir comment on orientait le programme que nous avons présenté aujourd'hui. Mais je crois que là, on y est arrivé. La confiance s'est installée parce que c'est ça qui est important et je crois que, écoutez, tout le monde sera pris en compte, pas uniquement les représentants d'organisations professionnelles ou autres, il faut que ce soit tous les artisans qui soient pris en compte à la Chambre des métiers du Gard. La campagne débutera début septembre et les élections auront lieu du 30 au 12 octobre par vote par correspondance. Ils espèrent une meilleure participation des artisans au prochain vote. Sur le précédent, 22% y ont participé. Voilà, et vous retrouverez dans le JT de demain soir le MEDEF et les élections à la Chambre de commerce qui avaient lieu et qui se réunissaient hier soir au Mas Merlet. Voilà, demain à partir de 19h30. Et puis voilà maintenant 4 ans que la marque Sud de France a été lancée par la région Languedoc-Roussillon. Nos collègues de Télé 7L Montpellier nous proposent un premier bilan bien sûr de cette marque ainsi qu'un aperçu du programme de la saison. Un reportage signé Jean Brun. Elles sont belles et profitent pleinement du soleil du Languedoc. Pourtant, il y a peu, ces tomates, comme nombre de produits locaux, avaient bien du mal à séduire au-delà des frontières du Languedoc-Roussillon. Il y a 4 ans, la région décide de créer Sud de France, une marque ombrelle destinée à fédérer les produits issus de ce terroir. On voyait ce que faisaient les Bretons, notamment avec Prince de Bretagne, qui ont réalisé beaucoup de choses, notamment au niveau économique, sont leaders sur des marchés, notamment dans les légumes. Et là, on était orphelin de marque régionale. 4700 produits sont aujourd'hui référencés sous la marque Sud de France, portée par plus de 1500 producteurs de la région. Cette association leur permet d'avoir une vraie démarche d'implantation dans les supermarchés, comme à l'export, mais aussi de pouvoir s'offrir une campagne publicitaire digne de ce nom, même si Miss France n'y apparaît pas cette fois-ci. Les produits made in Languedoc-Roussillon. Si à l'extérieur de la région, la démarche est en place, c'est au plus près des producteurs que l'effort va porter cette année. Je voudrais que tous les lycéens du Languedoc-Roussillon soient les ambassadeurs de la marque Sud de France. Et donc avec les producteurs de fruits et légumes, on va marquer toute l'année scolaire 2010-2011 dans les cantines pour faire la promotion de la production agricole du Languedoc-Roussillon en respectant les saisons.
Un respect des saisons, mais aussi des produits dont les contrôles d'origine seront renforcés pour une meilleure garantie de traçabilité. Ceux qui adhéreront à Sud de France devront se conformer, respecter un cahier des charges qui démontre clairement que leurs produits sont vraiment de qualité, sont bons pour la santé et sont produits dans les conditions qu'est en droit d'attendre aujourd'hui le consommateur. Avec 50 000 emplois dans l'agriculture, l'enjeu est de taille. L'adhésion des producteurs est donc primordiale pour que les produits portés par la marque Ombrelle avancent en pleine lumière. Voilà un sujet de nos amis montpelliérains de cette aile. Frédéric, toute autre chose à présent, un retour dans votre jeunesse, les années 60. Oh, dans ma jeunesse, on n'était même pas fœtus, Patrick et moi. Comme chacun le sait, les années 60 ont été une fœtus coca, moi, quand même. Il y a Pardon plutôt fœtus coca, moi. Voilà. Alors, voilà, chacun le sait, les années 60, nos parents doivent bien s'en rappeler. Les années 60 ont été une décennie inoubliable dans le domaine musical. En hommage à cette période, quelques 300 nostalgiques se sont donné rendez-vous à Marguerite dans le cadre du 8e Hyde Park où pendant une journée ils ont remonté le temps en musique. Michel Roseau pour l'occasion a remis ses pattes d'éléphant. Allez, c'est parti. Si selon le dicton bien connu, pierre qui roule n'amasse pas mousse, les Rolling Stones, eux, continuent à fasciner les amoureux de la musique des années 60-70 et à les mobiliser. À preuve, ce 8e Hyde Park, organisé le samedi 12 juin au domaine Jean Ricard, près de Marguerite. Devant plus de 300 passionnés, pour qui la nostalgie est toujours ce qu'elle était, 4 groupes, Obo Blues, Saint Louis Group, Bande de Vaudou et surtout Nervous Breakdown, qui ouvrit la session, firent revivre une époque certes révolue, mais bien vivace. Hyde Park, c'est né d'une idée de copains fous. Trois copains fous des Stones, 3 copains des années 60 et qui ont décidé un jour de fonder une association. Et cette association est née. Ils l'ont appelée nos années Stones parce qu'on est fous des Rolling Stones évidemment, mais surtout des années 60. On ne dira pas que c'est mon domaine, disons que ce jour-là, Hyde Park, c'est la fête de la famille, c'est la fête des Rolling Stones et c'est surtout la fête pour remercier Maurice Pentard, notre président qui malheureusement est absent aujourd'hui. Membre déjà ancien de l'association Les Années Stones et petit nouveau, plus jeune certes mais tout aussi fanatique de l'univers de Jagger et consorts, se lancèrent dans d'interminables discussions où l'on se prit à rêver d'un retour des Stones dans la région, soit en Cévennes, soit en concert, tout en sachant qu'on était plus près du rêve que de la réalité. Oui, décidément, les Stones sont éternels. Voilà, et puis un mot de foot maintenant. Foot en Ligue 2, le Nîmes Olympique s'est entraîné aujourd'hui à la Bastide. Une reprise des entraînements depuis le lundi 28 juin en vue d'une longue série de matchs amicaux prévus en juillet. Le premier se disputera le 14 juillet à Béziers, le 18 à Caveyrac face à l'équipe de Bagnoles-Pont et le 21, le Nîmes Olympique se déplacera à Cannes et pour terminer, le 24 juillet sur la pelouse des Costières, l'équipe du Nîmes Olympique affrontera Toulouse FC, toujours bien sûr en football, mais cette fois-ci pour la Coupe du Monde. Après la victoire du Brésil 3-0 face à l'équipe du Chili, les Brésiliens bien sûr se retrouvent qualifiés pour les quarts de finale. Et puis depuis cet après-midi, le Paraguay a gagné face à l'équipe du Japon 5 pénaltys à 3. Eux aussi se retrouvent bien sûr qualifiés pour les quarts de finale. Et puis ce soir, le choc tant attendu avec l'équipe d'Espagne face au Portugal. C'est à 20h30 et nous finissons ce journal avec le portrait d'entreprise qui ce soir nous permet de mieux connaître la société Symétrie qui confectionne des hectapodes. Alors je vois là vos yeux écarquillés, plein de points d'interrogation sur votre tête, mais qu'est-ce qu'un hexapode, j'arriverai à le dire. Eh bien les éléments de réponse avec Olivier Michel. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. Bonjour, je m'appelle Olivier Lapierre et bienvenue chez Symétrie. La société Symétrie est installée sur le parc scientifique Georges Besse sur Nîmes donc depuis le 1er janvier 2001. Il s'agit de la création d'une entreprise. Auparavant, avec mon associé Thierry Roux, nous étions tous les deux déjà ingénieurs.
dans une entreprise limoise qui s'appelle le CRM LN Sud, qui est devenu maintenant le Laboratoire National d'Essai. Donc l'objectif de Symétrie, c'est de proposer des solutions de mécanismes de très haute précision et de mesures dimensionnelles à des industriels ou des laboratoires français et étrangers. Donc nous avons une spécificité sur le développement de systèmes de mécanismes qui s'appellent les hexapodes. Donc un hexapode, c'est un système qui va permettre de positionner un objet suivant les 6 degrés de liberté. Donc l'hexapode, donc vous avez une représentation sur cette maquette, est un système constitué de 6 actionneurs et la combinaison de l'allongement de ces 6 actionneurs associés à des fonctions mécaniques cardan et rotule permet de positionner un objet suivant les 6 degrés de liberté. Donc l'hexapode n'est pas une invention de Symétrie. Symétrie développe des nouvelles applications et est à la recherche de nouvelles applications à l'aide de cette technologie. Cette technologie a longtemps été connue pour mettre en mouvement des cabines de simulateurs de vol. Un télescope terrestre est constitué de deux miroirs et ces 2 miroirs doivent être parfaitement réglés l'un par rapport à l'autre et nos systèmes permettent par exemple de régler la position du deuxième miroir pour qu'il soit strictement parallèle au premier. Un autre exemple, par exemple, nos systèmes permettent de faire de la simulation de mouvement et nous avons développé toute une gamme de produits permettant de faire de la simulation de houle, donc qui va permettre de générer un mouvement qui est identique au mouvement de la houle sur un bateau et donc de tester certains des composants qui seront installés sur des navires. Et la principale utilisation de ces systèmes sont pour tester des composants sur des méthaniers qui transportent du gaz à l'état liquide. L'implantation de Symétrie sur la métropole limoise déjà vient du fait qu'auparavant, avant de la création de l'entreprise, j'étais déjà et mon associé aussi sur la région limoise. Je pense qu'un point important de Nîmes, c'est sa position de carrefour. Nous travaillons pour des grandes entreprises au niveau national, voire international, mais proche de Nîmes, par exemple, sur la région toulousaine, vous avez tout le secteur aéronautique. Nîmes est qu'à 2h30 en voiture de Toulouse. On travaille aussi sur le secteur spatial et optique avec des fortes implantations dans la région aixoise, voire Cannes, par exemple, pour Thales Alenia Space. On est aussi relativement proche du secteur lyonnais, qui est fortement, je dirais, qui se développe fortement sur les aspects de mécanisme de précision, la région grenobloise. Donc Nîmes est un carrefour. Ensuite, donc, il y a l'attrait aussi de la ville, de l'accueil que l'on peut avoir dans cette ville, de la position des centres universitaires, par exemple de l'école des Mines d'Alès, avec son site sur l'Errier, qui est à 200 mètres de chez nous, et je dirais la possibilité d'avoir accès à des moyens, à du foncier, qui a été un élément important. Alors actuellement la société Symétrie est en développement, même en plein développement et on est à la recherche actuellement de techniciens dans le domaine de génie mécanique ou mesures physiques. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts-maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre vous ont présenté ce programme. Voilà, c'était votre portrait d'entreprise et je suis sûr, Patrick, que l'hexapode n'a plus aucun secret pour vous maintenant. Ah oui, je connaissais que l'iPod, maintenant l'hexapode, je sais tout dessus. Allez, d'autres informations concernant bien sûr le magazine Télémiroir, Patrick? Oh, mais je pense que tout le monde l'a déjà. Ah, mais c'est bien de le redire à nouveau, ça nous fait plaisir. Il nous en reste quelques-uns à la télé avec le numéro spécial Payotte, mais pas que. Montrez-le bien à la caméra. Plein de magazines, devant, derrière. Ah non, il ne faut pas montrer la pub. Non, il ne faut pas montrer la pub. Faut pas. Et bien sûr, tous vos programmes sur Télémiroir tous les jours. Passez. Voilà, il faut le montrer comme ça. Voilà, il faudra apprendre à Patrick à bien montrer un magazine à l'antenne. Oui, voilà, si notre réalisateur change. Voilà, Patrick, d'autres informations peut-être avant de refermer cette édition? Ben non, ce soir, je crois qu'il y a un territoire avec Marlène. Et puis, deuxième partie de soirée, rediffusion de noir et blanc, comme d'habitude maintenant, le mardi soir, Frédéric. Et demain, c'est avec Christophe Chet que vous aurez rendez-vous à partir de 18h30 pour Tendido Sud. C'était qu'un jour le brevet alors? Pardon? C'était qu'un jour le brevet? Non, ça continue demain. Ah, ça continue, mais Christophe est souhaite bonne chance justement à tous les élèves de 3e, Patrick. Merci voilà, je vous laisse le mot de la fin, c'est à vous à conclure. Bon, écoutez, le mot de la fin, merci de nous avoir suivis. Très très bonne soirée sur l'antenne de Télémiroir, à bientôt. Merci à la régie. Et de votre fidélité aussi, merci.